Françoise de Gois, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez entendu, vu des États-Unis, c'est pas tout à fait la même chose. Je voudrais simplement rappeler à Denis Jacquet que ce qu'il dit sur les sondages est absolument faux. C'est un cassage de gueule. Non. Ah bah si, le Washington Post. Pas tout. Non, mais sur hier soir, sur avant-hier soir, en fait, le Washington Post sort un sondage IFOP, notre partenaire, où Trump est en dégringolade avant-hier, où Musk est en dégringolade. Donc moi, je veux bien. Non, il était par rapport en fait à ce qu'ils étaient auparavant, mais sur en fait l'intervention d'avant-hier. 53% des Américains considèrent que l'économie va plus mal. Donc moi, je sais pas, c'est IFOP, donc on n'a pas les mêmes sondages avec Denis Jacquet, c'est pas grave. On va se battre. Non, mais tout de même, on voit bien en fait, et il a sorti d'autres enquêtes. L'allocution donc d'Emmanuel Macron hier, elle était attendue parce qu'il y a le Conseil européen aujourd'hui à Bruxelles. C'est la raison pour laquelle sans doute il a voulu s'exprimer dès hier soir. Un quart d'heure et une phrase essentielle à retenir, Françoise. Oui, c'est ça. La patrie a besoin de vous. D'ailleurs, on a retenu la même, Patrick, vous et moi. Je pense que quelques millions de gens ont retenu la même parce qu'on verra les audiences, mais elles seront certainement assez importantes, non pas par la qualité, mais parce que quand le président de la République s'exprime, c'est toujours comme ça. Alors, je me suis un peu pincé, je dois dire, car je crois n'avoir jamais entendu ce mot patrie dans la bouche d'Emmanuel Macron. J'ai entendu nation, j'ai entendu peuple, mais patrie non, parce que la patrie, bien sûr, c'est tous les gens qui composent une nation, mais avec en plus le sentiment d'appartenance. Et dans les temps troublés, on n'utilise pas patrie pour rien, parce que ce sentiment, c'est aussi un sentiment derrière d'engagement pour son drapeau. Donc vraiment hier, patrie, ça avait un sens. C'est dire la solennité de l'intervention. Et pour une fois, Emmanuel Macron est resté sobre et ne nous a pas gratifié de son numéro habituel d'acteur, vous savez, avec le sourcil en accent circonflexe et les scories habituelles. Il y avait de la gravité, pas de dramaturgie pour dire les choses telles que lui, il les voit en tout cas. D'abord, c'est un soutien absolu à Volodymyr Zelensky, qui sera d'ailleurs l'invité d'honneur du Conseil de l'Europe cet après-midi. L'Europe ne lâchera pas, en tout cas pas pour le moment, le président ukrainien, qui pourrait d'ailleurs refaire le voyage à Washington, cette fois accompagné de Keir Starmer, le Premier ministre britannique, et d'Emmanuel Macron. Deuxième certitude pour lui, la Russie est une menace qui ne s'arrêtera pas. Il faut donc réarmer l'Europe. Il a d'ailleurs été très dur avec la Russie, mais aussi assez dur avec les États-Unis, sans fermer la porte, mais en dénonçant notamment leur charge contre la liberté d'expression, qui n'est pas, selon lui, la liberté de dire n'importe quoi. On avait un Macron assez pédago qui a rappelé la mise à disposition de la dissuasion nucléaire française, et en rappelant surtout que si tel était le cas, le bouton resterait français. Ça, c'est une façon, si vous voulez, de lever le doute et les doutes émis. Oui, les doutes émis notamment par le Rassemblement national sur ces questions. Alors hier, il était à nouveau au centre du jeu. Pour combien de temps, je n'en sais absolument rien. Mais les oppositions étaient assez ternes, j'ai trouvé, dans leur opposition, dans leur réaction. Je les ai trouvées assez tièdes, que ce soit le Rassemblement national, le Parti socialiste. C'est assez difficile d'aller contrer le président dans un moment pareil. Mais moi, je vous pose la question, Patrick. On s'est posé d'ailleurs la même question ce matin. Est-ce que ça veut dire qu'on est dans une économie de guerre ? Bah oui, alors économie de guerre, ça veut dire quand même qu'il y a un choix prioritaire, très fort, et qui va payer. Comment fait-on ? C'est le grand mystère. Alors là-dessus, le président de la République, que ce soit en in ou en off, il répond pas. Là, il n'y a plus personne pour répondre. Il a garanti une chose, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Mais vous savez très bien que c'est un peu jésuitique, ça, Patrick. Ça peut pas être suffisant. Il va bien falloir trouver cet argent. Je rappelle, 40 milliards de supplémentaires pour la défense, passer de 60 à 100 milliards, sans parler du budget de l'Europe, parce qu'on n'en parle jamais. Mais ce budget, il faut l'abonder. C'est 9 milliards en plus. Alors l'inquiétude, bien sûr, ce sont les coupes franches dans le budget. Vous avez raison de le dire. L'économie de guerre, c'est ça. C'est-à-dire que on fait des choix, et des choix drastiques. Coupe franche dans le budget, les services publics, la transition écologique, pourquoi pas les retraites ? Est-ce qu'on va pas avoir le chantage ma guerre et mon armée contre tes retraites ? Vous avez entendu Nicolas Dufourcq hier, de la BPI, qui dit à un moment donné, il faut savoir ce que l'on veut. Voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Donc guerre, échange, industrie d'armement contre retraite, je suis pas sûr que ça plaise aux Français. Bon, on va les écouter dans un instant. Qu'en pensez-vous justement autour de ce qu'a dit Emmanuel Macron hier, cette économie de guerre, la patrie, puisqu'il a utilisé ce terme. J'aimerais vous entendre, 0826 300 300. Vous avez la parole. Et puis tout à l'heure, mon invité politique sera Clémentine Autain. Ce sera à 8h30.